Salut, c'est Hades. Dans cette vidéo, on va parler de pirates et doublons, l'âge d'or de l'or volé. Le monde avant la tempête. Le soleil se lève sur Séville, la cité blanche qui respire l'or. Des galions chargés de trésors quittent l'Amérique pour nourrir les coffres des Habsbourg. À chaque traversée, l'Espagne mise sa puissance sur des coques de bois gonflées d'espoir et de lingots. Mais loin du faste impérial, une autre mer s'agite, à Port-Royal, la ville la plus perverse du monde. Les corsaires trinquent dans les tavernes. Cette ville jamaïcaine est un carrefour de sang, de rhum et d'or. Elle vit au rythme du vol, de la contrebande et des marchés parallèles. Loin de la morale des rois, c'est la république éphémère des pirates. Dans ce théâtre d'eau et de feu, une lutte sans merci s'engage entre empire et forbans. Les premiers tentent de structurer l'extraction, les seconds improvisent le détournement. Le pillage et la prospérité parallèles. Les grandes puissances injectent leur or dans les flottes, dans les armées, dans l'expansion coloniale. Mais l'équilibre est fragile. Les convois sont pris pour cible. Henry Avery, pirate légendaire, s'empare du navire du grand Mogol. 600 000 livres de butin, l'équivalent de dizaines de millions de dollars actuels. Black Sam Bellamy capture le Ouida, avec 4,5 tonnes de métal précieux. L'or circule, mais il ne suit plus les routes impériales. Il bifurque, s'infiltre, se cache. Port-Royal devient un centre financier à sa manière. L'économie pirate n'est pas marginale. Elle redistribue, construit, irrigue. L'or volé n'est pas dilapidé. Il est investi, transformé et intégré. Les puissances européennes, en guerre constante, ferment parfois les yeux. Londres, Séville et Amsterdam reçoivent des cargaisons anonymes. Bientôt blanchies par les banques émergentes, l'or pirate devient crédit, puis capital, puis pouvoir. La catastrophe de 1715. Un matin de juillet, la flotte espagnole quitte la Havane. 11 navires, une fortune embarquée, pièces d'or, dot royale, richesse d'un continent. Mais le destin s'en mêle. Une tempête éclate. En quelques heures, tous sombrent. 1000 marins périssent. Les plages de Floride deviennent un cimetière de bois, de sang et de métal. Les survivants s'organisent. Des camps de fortune apparaissent. Les Espagnols tentent de récupérer les trésors. Mais la mer n'a pas livré tous ses secrets, et les pirates arrivent. Jennings, Van, Bellamy attaquent les camps, pillent les rescapés, récupèrent l'équivalent de 10 années de solde. L'or se dissipe, échappe à l'Empire, entre dans la clandestinité. Cette catastrophe marque un tournant. L'Espagne perd l'illusion du contrôle absolu. D'autres empires prennent le relais, moins nobles, plus pragmatiques et avides de financiarisation. Les fouilles modernes. 2 siècles plus tard, un homme trouve une pièce sur la plage. Kip Wagner lance les premières recherches modernes. Il découvre des épaves, des lingots, des artefacts. Aujourd'hui encore, des millions de dollars gisent au fond des eaux. En 2015, 350 pièces d'or sont remontées. La famille Schmidt trouve pour 1 million de dollars de trésors. Des sociétés privées exploitent les fonds marins avec des technologies de pointe. Chaque trouvaille relance l'imaginaire collectif. L'histoire revient à la surface, polie par le sel, intacte sous les siècles. Mais ces découvertes ne sont pas que folklore. Elles soulèvent des questions de souveraineté, de mémoire, de répartition du passé. À qui appartient l'or des empires? Réflexion finale. Qui a vraiment bâti le monde moderne? Les mineurs incas asservis par l'Empire ou les pirates, braqueurs de galions, moteurs de Londres et Amsterdam? L'or volé a été le carburant de l'histoire. Il a financé des guerres, des banques, des ports. Il a corrompu et édifié. Et si le système monétaire mondial était né non dans les mines du Pérou, mais dans les cales humides du Ouida, ou sous le sabre de Bartholomew Roberts? Sur la plage, une pièce cliquette encore. Elle porte les stigmates du temps, du feu, de la mer. Et dans son éclat doré, elle raconte une époque de rage et de rêve, l'âge d'or de l'or volé. Car derrière chaque billet moderne dort l'écho d'un cri pirate.